On commence par vous. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Je pense qu'en moyenne, 5 entraînements par semaine, c'est insuffisant. 5 par semaine, c'est suffisant. On part. C'est pas une question de suffisant ou pas. Ok. Et ici, je vais donner mes short-term en exemple. Si vous vous entraînez 6 fois, si vous entraînez 12 fois par semaine, alors que vous risquez de vous blesser en fin de saison systématiquement, ou que vous n'avez pas, on avait discuté lundi peut-être, des échelles de progression, vous vous entraînez quasiment pour rien. Okay. Il faut toujours avoir une idée derrière. Je m'entraîne 5 fois par semaine, mais pour faire quoi? Pour être mieux en quoi? Okay. De base, si tu veux progresser dans quoi que ce soit, il y a un chiffre magique par lequel il faut commencer. Est-ce que tu la connais? Et voilà, c'est sur le tableau. C'est 3 là. 3. Si tu veux avancer dans quelque chose, il faut 3. Il te faut 3 de cette chose. Au minimum, pour moi. Après, tu peux faire aussi, tu peux t'entraîner aussi 2 fois par semaine. Mais ça va durer un peu plus longtemps. Et il faut vraiment que tu sois structuré. Parce que comme je l'ai dit la semaine d'avant, si tu cours 5 fois par semaine pendant 15 ans et tu cours la même distance et tu fais la même chose, il y a un problème. Donc effectivement, tu peux t'entraîner 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, tu as quel âge? 17. Il faut les structurer en fonction de comment tu peux évoluer. Et de ça, on va peut-être parler, je vais te donner quelques idées après. Mais voilà, c'est bien. J'aimerais savoir, est-ce qu'on va parler de... Plus fort. Est-ce qu'on va parler de nos objectifs individuels? Vas-y. Tu peux parler en privé. En privé, ouais. Pas de souci. Si vous avez... ça, on l'a fait, ça, je l'ai fait l'année d'avant. L'année d'avant, je suis allé encore plus loin, c'est-à-dire que pour chacun, je pense quasiment chacun de mes avancées, j'ai fait une fiche d'analyse. Okay. Pour ceux qui sont là depuis au moins un an, vous savez. Chacun d'entre vous, j'ai fait une fiche d'analyse et je vous ai dit, il faut comparer l'année prochaine ce que vous devenez. Okay. Là, forcément, si vous regardez le groupe WhatsApp, vous êtes 70. Donc je ne vais pas le faire. Je vais peut-être te donner une réponse à toi par rapport à ce que je t'ai écrit l'année d'avant, parce que je sais que je l'avais écrit et que je ne peux pas faire ça pour tout le monde. En revanche, si Zach il va venir me dire écoute, l'année prochaine je vais faire 2 compètes de je sais pas quoi, 3 compètes de je sais pas quoi, comment je vais faire? À ça je peux vous répondre tout de suite. Okay. Mais le travail que j'avais fait l'année d'avant, c'est un travail un peu plus minutieux qui me demande au moins 30-45 minutes de réflexion. Et si je fais 30 fois 70 les gars, okay. Faut me payer, mais vous n'allez pas me payer. Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur Laïb? Vous avez posé ta question? Oui. Je vais coller avec ce que il m'avait demandé en finale. Plus fort. Non. Comme à l'école, il faut que tu te mets au moins sur tes fesses. La saison, Putain, une autre bonne question. Ah, du coup, vous mettez cash dans... D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Comment ça va tes blessures? J'ai pas compris. Okay. Alors, du coup, je vais répondre. Pourquoi je t'ai posé la question et je vais rentrer dans ce qu'on va faire l'année prochaine. On m'a appelé vendredi soir pour me demander 3 gars dans une gala de MMA le 10 juin. Et j'ai dit que je vais réfléchir, que je vais voir qui est blessé, qui n'est pas blessé. J'ai la réponse à 3, j'ai aussi la réponse à... Je suis transparent. Hein. Il y avait 3, Yann et Oscar. Voilà. Et la décision que j'ai prise, même si je ne sais pas si ça vous convient, c'est qu'entre on n'est pas assez près, on a des bobos et c'est un peu bizarre la fin de la saison. Comme la fin de la saison d'avant, mais je vais revenir, j'ai décidé qu'on ne va pas le faire. Par contre,
Et c'est ce point-là. Pour ceux qui veulent faire de la compétition en MMA amateur, au moins en MMA amateur, ok? À partir du mois de septembre, il faut être prêt. Ok? À partir du mois de septembre, quand je dis ça, vous devrez entendre mi-août. À partir de mi-août, toutes les vacances sont finies pour vous. Si vous voulez faire de la compète en MMA amateur, et vous commencez à vous préparer. Gestion du poids, technique, machin, pas de bobo, pas de teuf, ok? Ou moins de teuf, parce que le magasin, oui. Tout. Oui, pardon. MMA et pancras, parce qu'il y a des galas de pancras aussi, comme il y a des galas de pieds-points et tout ça. Des galas de grappling, il y en a moins, mais il y en a. Ok? Oui. Est-ce que l'année prochaine, ce sera possible de faire des... Plus fort! Est-ce que l'année prochaine, ce sera possible de faire des compètes de Sanda ou de Francophonie? Oui, à condition que tu vois avec M. Banguche comment il faut faire pour prendre une licence. Dans la limite de mon temps, messieurs, dames, pour venir en compète, on fait tout ce qu'on peut l'année prochaine. Cette année, pour basculer un peu à ça, cette année, j'ai commencé l'année en me disant je vais prendre tout le groupe à partir de mi-août et je vais vous traiter comme des sportifs de haut niveau. Cette expérience n'a pas abouti parce que je l'ai dit en début de saison, mi-août, et de mi-août jusqu'à mi-octobre, les gens venaient, partaient, voilà. Ok? Donc la saison a échoué. Par contre, ce qu'on va faire la saison prochaine, je ne sais pas encore comment, mais on va trouver une séparation claire et nette entre ceux qui... On doit trouver une séparation claire et nette entre ceux qui veulent faire de la compétition et ceux qui ne veulent pas faire encore ou ceux qui ne veulent pas du tout. Ou tout simplement, plus simple au début, débutant, confirmé. Okay? Je n'ai pas encore la structuration en place de base, vu que vous êtes capable de transpirer et de fatiguer dans une heure. De base, la première chose que j'ai en tête, c'est que débutant au début, confirmé après. Et ça sera des entraînements d'une heure. Okay? D'une heure, 1h30. Ce qui veut dire, attention messieurs, dames, ce qui veut dire que quand je suis en train de crier ou dire des instructions, si vous regardez comme ça, là, quand je parler avec votre pote, ça ne va pas marcher ce que je suis en train de faire. Ok? Parce que si on sépare les groupes, je dois préparer 2 séances séparées. Et si je prépare 2 séances séparées, et je perds à chaque fois 5 à 10 minutes à vous expliquer ce qu'il faut faire, parce que vous êtes en train d'aller au chiottes, de faire je sais pas quoi, on ne va pas y arriver. Ok? Donc c'est un peu de... Il y a une ICAO. Oui. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça sera à partir de la saison prochaine. Là, voilà. Là on va finir la saison prochaine. Plus fort! Je ne peux pas faire comme ce que tu avais fait pour les France, c'est-à-dire séparer la salle en deux, d'un côté les confirmer, comme ça on a toujours les entraînements de 2 heures. Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais ça me demande beaucoup plus de table d'attention, ce que je ne suis pas contre. Mais ça vous demande à vous de quand je dis stop, c'est stop. Quand je dis pause, c'est j'y vais, je bois un coup et je reviens. Actuellement, objectivement, est-ce que c'est le cas? Tu vois? Donc moi je veux faire très bien un truc militaire, débutant, tout le monde structuré, mais c'est pas possible en fait. Pour l'instant, c'est pas possible. Mais je dis pas que ça va pas changer. Tu vois? Je dis que pour l'instant, objectivement, c'est pas possible. Donc il faut trouver une solution avec ce que j'ai vu pendant toute l'année et peut-être plus spécifiquement ces 3 derniers mois. Tu vois ce que je veux dire? Qui arrive là? Oui, pardon. Quand tu parlais des métiers liés au-delà de faire carrière, pour le management sportif, c'est obligatoire de passer par le BPGEPS ou il y a... Je ne sais pas ce qu'il te faut pour être un manager de base à part les contacts. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a au moins de base, si tu as de l'expérience ici, c'est bien. Si tu
Si tu es diplômé dans quelque chose qui s'approche du sport de contact ou du management, c'est encore mieux. Alors, si tu fais un BPG de sport de contact, tu vas pas apprendre... C'est plus accès instruction justement, c'est pas forcément business quoi. Pardon? Le manager et l'entraîneur, c'est deux personnes différentes, c'est pas forcément la même. Et je pense que le BPGEP, c'est plus axé pour former directement au sport et pas forcément dans le côté business. Un BPGEPS, peu importe la discipline, ça va vous préparer pour le métier d'éducateur sportif. Ok? Vous allez pouvoir donner des instructions comme moi je vous donne à vous. Ok? Par contre, un manager, bah, c'est l'école du management si tu veux. Ok. Et après, il te faut les liaisons qu'il faut pour lier avec le sport. D'accord. Mais je ne sais pas actuellement exactement ce qu'il faut. Ok? On va couper.